Bonjour à tous et bienvenue. Comme à l'accoutumée, chaque mois de mars, à Volcano déroule une campagne qui s'appelle Women in Tech, dont le but est de pouvoir mettre en avant des femmes qui sont dans la technologie et qui, à leur échelle, essayent d'impacter. Et aujourd'hui, on n'a pas dérogé à la règle. J'ai eu le plaisir d'accueillir Jainaba et Aïta de Chicots, une communauté qui vise à soutenir les jeunes filles à pouvoir embrasser le métier de la tech au Sénégal. C'est un épisode que je vous suggère d'écouter jusqu'à la fin. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour Aïta. Bonjour Isaac. Bonjour Jainaba. Bonjour Isaac, Comment vous allez? ça va bien, merci. Bien, alhamdoulilah. Alors, c'est assez particulier parce que c'est le premier épisode de podcast que je fais en 2024. Mhm. Et c'est quelque chose d'assez intéressant de vous avoir dans cet épisode, compte tenu que c'est le mois de la femme. Et pour moi, il était vraiment nécessaire et évident de vous avoir sur ce podcast, étant donné le travail remarquable que vous faites avec Chicots. Déjà en amont, je déjà déjà vous remercier pour ce travail que vous faites, que vous impactez à votre échelle. Et c'est vraiment à louer. Et c'est même de ça qu'on va parler sur ce podcast. Mais dans un premier temps, moi je vous connais bien évidemment. Je veux que vous vous présentez à tour de rôle. Chacun va se présenter de manière assez succincte, son nom, ce qu'elle fait, puis après on parlera de votre parcours respectif. D'accord. Merci Isaac pour l'invitation. Mm. Merci pour l'intérêt que vous portez à Chicots. Y a pas de souci. Moi, c'est Aitambaï Diagne. Mm. Je suis coach Mm. et développeuse à Bakeley School of Technology. Mm. Je suis en même temps la fondatrice de Chicots from 221. Ok, enchanté. Donc, merci beaucoup Isaac pour l'intérêt. Ouais. Donc, moi, c'est Jaina Bali. Je suis coach et développeuse aussi à Bakeley School of Technology. Et je suis aussi la secrétaire générale de Chicots from 221. Parfait, c'est super. Moi, ce que je veux d'abord comprendre dans un premier temps, ici, le but quand on reçoit des invités, c'est d'abord établir un cadre de contexte, essayer de leur comprendre, leur parcours. J'aimerais que vous nous parliez un peu de votre parcours dans la tech. Comment vous vous êtes baigné dans la tech? Parce que souvent, les gens ont peur de donner des astuces de comment ils ont fait. Vous, dans votre cas, comment ça s'est fait? Déjà, je commençais par ça. Toi, comment tu t'es baigné dans la tech? C'était quelque chose que depuis enfant, tu en rêvais ou c'est venu sur l'état comme ça? Bon, je peux dire que c'est venu comme ça. Hein. Mm. Moi, j'avais pas prévu de poursuivre un métier dans les domaines scientifiques et techniques. Mm. Je voulais même être docteur, faire Mhm. de la médecine et tout. Mm. Mais bon, durant mon parcours, après le bac, on m'a orienté à l'Institut supérieur d'informatique. Donc, j'avais pas le choix, quoi. Mm. J'avais choisi de faire médecine, mais on m'a orienté vers la tech. Donc, j'ai fait une licence en génie logiciel. Après ça, j'ai rejoint Bakeley pour faire 3 mois de formation en développement web toujours. Donc, après les 3 mois de formation, j'ai été retenue en tant que stagiaire. Je crois avoir fait 2 stages. Hein. Puis, bon, après, je suis devenue coach, les développeuses et tout. Mais, donc, je peux dire que j'ai une passion pour la tech. Quand j'ai commencé à coder à l'université, parce qu'on était 2, je crois, 2 femmes, 3 femmes. Ouais. Après, on était 2. Donc, c'est les 2 là qui sont restés jusqu'en licence. Je Donc, vois. il n'y avait pas de femmes. Donc, quand je suis venue à Volcano aussi, quand j'ai commencé à travailler à Volcano aussi, pareil, pendant un moment, j'étais la seule femme là-bas. Mm. Ouais. Donc, c'est comme ça que c'est comme c'est ça que venu. c'est arrivé. Hein. Mm. Ok. Coach Genava, de votre côté, comment vous êtes baigné? Bon, donc pour moi, au début, je peux dire que j'étais un peu curieuse par rapport à tout ce qui touchait à la technologie. Ok. Donc, je me rappelle très bien en classe de 3e ou 4e secondaire, il y avait un ordinateur chez nous et je pense que je l'avais gâté, quoi, juste en faisant des tests par-ci, par-là. Je ne savais même pas ce que je faisais. Même si je ne savais pas exactement c'était quoi le développement web ou c'était quoi la programmation, j'avais déjà une passion par rapport à tout ce qui touchait à la technologie. Donc, c'est pas que typiquement la programmation, mais le design, tout ce qui touchait à l'ordinateur ou au téléphone, moi j'aimais. Donc, après, je pense, après avoir eu mon BFM, au BFM, je faisais langue. Donc, je ne faisais pas une série scientifique.
Et je pense que toute ma famille me disait, qu'est-ce que tu vas faire après avec cette série-là que tu as choisie? Parce que je faisais arabe. Ils m'ont tous dit, après tu vas devenir professeur, ceci, cela. Et après moi, je me suis dit dans ma tête, donc en seconde, il faudrait que je fasse tout pour qu'on puisse m'orienter en série S. Donc, en troisième, j'ai beaucoup galéré avec les mathématiques et les sciences de la vie et de la terre pour qu'on puisse m'orienter en seconde en série S. Et voilà, j'avais réussi à être en série S et je me suis dit, OK, donc maintenant le coup est parti. Il faudrait actuellement que je me concentre sur ça. Je me suis concentrée et après mon bac, on m'a aussi orientée à l'université de Thiès, donc actuelle université Iba Der Thiam. Okay. Donc là-bas, j'ai eu à faire une formation en management informatisé des organisations. Il y avait un peu de tout, quoi. Il y avait du dev, du management, du marketing, du droit. À un moment donné, moi-même, j'étais un peu perdue parce que je savais pas quoi choisir. Mais en licence 3, quand on devait faire nos projets de fin de cycle, j'avais trouvé quelqu'un avec qui je partageais les mêmes passions. Donc souvent, on rentrait chez nous, on prenait du temps pour créer des sites par-ci, pour créer de petites applications. Et de là, qu'on s'est dit, donc nous, on va s'orienter en programmation, en informatique, quoi. Et c'est ce qui a fait qu'après ma licence, je suis venue à Bakeli faire une formation intense de 6 mois. Okay. Parce qu'en ce moment, j'avais besoin d'acquérir beaucoup plus de compétences, mais aussi de pratiquer ce que j'avais appris à l'université. Donc, après ces 6 mois, j'ai été aussi retenue pour faire un stage. Donc, j'ai fait un stage de 6 à 1 année, si je ne me trompe, 6 mois à 1 année. Et c'est comme ça que après, je suis restée à Bakeli en tant que coach et en tant que aujourd'hui lead dev de l'équipe technique de Bakeli. Bah, c'est assez magnifique votre parcours. Ça montre que c'est par l'abnégation et le courage qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Et on aimerait en tout cas voir beaucoup de Djainaba et d'Aïta au Sénégal. Et je pense que c'est votre mission avec Chicotte. Mais là, on va en revenir. Aujourd'hui, vous avez dit que Aïta, vous êtes lead développeur, ouais, à Bakeli. C'est quoi une journée à l'Aïta? Ça ressemble à quoi? Une journée typique, en quelque sorte. Bon, une journée typique, hein? Ouais. Bon, je peux dire, avant d'être lead dev, j'ai eu à occuper beaucoup de postes. Yeah. Donc, souvent, je dis à Bakeli, c'est du touche-tout, hein? On touche à tout. Mais en tant que lead dev, je peux dire que, genre, le matin, nous avons un sprint qu'on définit, un sprint d'une semaine, de 2 semaines, qu'on définit, donc, qui est sur le Trello. Donc, il y a des tâches à faire sur le Trello, des tâches à faire en cours terminé. Donc, je réveille, tu définis tes objectifs par rapport aux tâches qui sont sur la liste à faire. Après, bon, il peut y avoir des imprévus comme des bugs souvent qui sont inévitables. Donc, il y a ça. Après, il y a le déploiement qu'on fait, on teste. Après, avec l'équipe marketing aussi, souvent, il y a des publications à faire concernant le produit qu'on est en train de développer en ce moment, qui est Bakeli Carrière. Donc, je travaille en ce moment exclusivement sur Bakeli Carrière, qui est une plateforme de gestion de stage. Donc, côté développement, je travaille sur ça, mais côté marketing aussi avec l'équipe, on essaie de voir quel poste faire, comment faire pour booster, comment avoir des partenaires et tout. Donc, c'est ça, hein, à la fin de la journée. Donc, il y a tout ce qui est déploiement, test et pareil pour le lendemain. Ouais. Et vous, coach, ça ressemble à quoi votre journée? Bon, ajouter à tout ce qu'a dit Aïta, donc à peu près on a les mêmes journées. Ouais. Donc moi, ce que je vais ajouter, c'est que au début de ma journée, moi, je dois définir des tâches pour les membres de mon équipe. Donc les tâches sont sur le Trello, mais il faut dire à chaque personne, donc aujourd'hui tu travailles sur tel. Et puis parfois aussi on doit faire des meets avec des clients parce qu'on n'est pas que sur des projets internes à Bakeli. Donc il y a des meets à faire avec les clients pour expliquer l'état d'avancement des projets. Et la majeure partie du temps, donc vu que je gère tout ce qui est serveur de Bakeli, donc je suis sollicitée par tout le monde. Tout Bakeli sollicite Djainaba. Coach, j'ai oublié mon mot de passe. Coach, je peux pas déployer. Coach, il me faut un nouveau lien pour déployer. Coach, il me faut ceci. Et il y a aussi les Bakelis, vu que je
je gère tout ce qui est système de Bakeli, le Bakeli ici. Donc, il y a les Bakelistes qui sollicitent, il y a les coachs, il y a les administrateurs. Donc, ma journée typique, c'est ça. Je me réveille, j'ai du temps à coder, il y a du temps pour faire des meets, il y a du temps pour expliquer à chaque utilisateur ce qu'il faut faire, il y a du temps pour régler les bugs et du temps pour gérer les trucs serveurs, quoi. Ouais, je vois. Non, c'est vraiment magnifique et ça revient même à quelque chose qui est qui est inclus vraiment dans la famille Volcano, le Volcano Group, c'est que on donne vraiment beaucoup de responsabilités aux femmes et dans des places assez prisées en quelque sorte. Et avant qu'on parle de Chicode, dans vos responsabilités, je pense que vous êtes appelé à travailler avec des équipes pluridisciplinaires, dont il y a des hommes dedans. Et c'est assez décrié dans le milieu de la tech, ça c'est même un stéréotype, après on pourra en revenir. La manière dont, enfin, on est trop réducteur de manière globale, c'est-à-dire que non, est-ce qu'une femme on peut donner une poste de responsabilité, est-ce qu'il saura manager les hommes? C'est ça qui se dit souvent. Vous, de votre côté, est-ce que la cohabitation, elle est normale avec une équipe composée majoritairement de hommes? Je pense que vos équipes sont purement de hommes. La cohabitation, elle est harmonieuse. Enfin, comment vous arrivez à vous affirmer? C'est un peu ça ce que je veux voir. Comment vous arrivez à trouver, en tout cas, c'est juste ce milieu-là, en fait, pour que la collaboration soit de la meilleure manière possible. Bon, au début, c'était pas du tout facile, Ouais. parce que je crois que, avec notre éducation, je Mm. crois que l'homme sénégalais ne veut pas être dirigé par une femme. Ouais. Eux, ils savent pas différencier euh, euh, tout ce qui est professionnel et personnel. Mm. Donc, souvent, quand en tant que femme, pour manager des hommes, il faut beaucoup de patience, il te faut beaucoup de patience. Il te faut aussi, je peux dire de l'empathie, en quelque sorte. L'empathie, en quelque sorte, Parce que c'est pas, au début, c'était pas facile. Moi, au début, quand je commençais à manager des hommes, souvent, tu les donnes des tâches, ils le font pas. Ouais. Après, bon, on va pas se quereller, on va Ouais. essayer de trouver le moyen le plus simple pour leur faire leurs tâches sans leur montrer que tu es leur manager. Ouais. Sans même faire les tâches avec eux Yeah. pour éviter le truc de non supérieur par-ci, supérieur par-là. Non, moi, je suis pas dans ça. En général, dans les équipes, moi, je leur dis que, bon, on est tous pareil, on est tous égaux. Donc, on travaille pour atteindre un objectif. Voilà. Donc, il faut pas qu'on se sente que telle personne est supérieure à moi ou ça. Non, non, non. Quand vous avez besoin de moi, venez. Quand j'ai besoin de vous aussi, je vais venir vers vous. Donc, moi, ça, en tout cas, en ce moment, je crois que la collaboration, elle est harmonieuse. Elle est vraiment fluide. La communication est transparente. Il y a pas vraiment de problème. Ouais. Donc, c'est juste Ouais, de c'est ça. l'expérience, des stratégies à mettre en place pour atteindre les objectifs. Ouais, non, ouais. Vous voulez rajouter quelque chose que je demande? Moi, je dirais que c'est pas pour rien qu'on nous a dédié une journée entière parce Ouais. qu'on est des femmes. C'est ça. Juste être des femmes, c'est que on a quelque chose en nous, quoi. Donc, même si on est dans une équipe où nous ne sommes que les deux seules femmes, il y a majoritairement d'hommes, mais il suffit juste de mettre en pratique ce que l'on sait nous faire en tant que femmes. Donc, tout ce qu'on veut qu'une personne le fasse, on peut essayer de voir comment lui dire de la meilleure des manières qu'il le fasse sans pour autant le vexer ou autre chose. Et on insiste aussi toujours sur le fait que personne n'a le monopole du savoir. Donc, Voilà. que je sois lead dev, que je sois stagiaire, que je sois coach ou backéliste, donc nous tous, on est venus apprendre. Donc, une fois qu'on mise sur le fait de partager nos expériences, de partager nos compétences, donc ça va faire que la collaboration soit fluide et tout va se passer à merveille. Ok, tout à fait. Ouais. Exactement. Dès que le travail il est fait à la fin de la journée, peu importe la manière. Ouais, Ouais. peu importe qu'on soit femme Ah, ou bon. homme, l'essentiel c'est que le travail soit est fait. Ouais, c'est vraiment assez parlant ce que vous dites. On a parlé de vous, ça c'est bien, mais l'idée c'est pas ça, c'était de parler des Chicots, qui est une initiative, en tout cas, une fois que je tiens à rappeler, qui est assez parlante. Et déjà, moi, quand je voulais faire ce poste-là, je disais, pourquoi Chicots? Pourquoi? En fait, ça, la question qui me venait à l'esprit avant que je commence le projet, j'ai dit, pourquoi? Et là, je pense que cette question sera plus dans cet état, vu que c'est elle qui était la personne qui a lancé, je pense, la communauté. Enfin, quelle mouche t'as piqué en quelque sorte pour que tu lances Chicots? Parce que je pense que ça part d'une histoire. Ouais. Normalement, il y a vraiment une histoire derrière, parce que chaque projet qui naît, il y a forcément un besoin, quelque chose comme ça. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi, au fait, à partir de quand tu t'es dit, bon, cette communauté, elle doit exister. Bon, je crois que Chicots a été créé en 2020.
Donc, en ce moment, j'étais la seule développeuse de l'équipe Volcano. Ok. Ouais, donc c'était une table qui est, il y avait que des hommes. Que des J'étais la hommes. seule femme. Souvent, je me demandais, mais où sont les autres femmes? Où sont mes consoeurs? Pourquoi il y a pas assez de femmes dev, il n'y a pas assez de femmes dans les nouvelles technologies? Pourquoi est-ce qu'on est sous-représenté? Donc, il y a des questions que je me posais chaque jour. Pourquoi? Bon, comme je l'ai dit, hein, à l'école, on était 2. Ouais. À l'université, on n'était que 2 femmes dans une classe d'hommes. Donc, c'est tout à fait normal que dans le monde de l'entreprise, qu'il y ait moins de femmes. Parce que c'est sûr qu'après, il y aura des abandons, il y aura beaucoup de choses qui s'y rajoutent. Mais, donc, Chicotte est parti de ça, hein, de ce constat. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes? Pourquoi pas créer une communauté pour encourager les femmes à choisir des métiers scientifiques et techniques? Pourquoi pas montrer aux femmes qu'elles peuvent le faire? Parce que scientifiquement parlant, hein, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Ouais. Donc, si vraiment elles sont pas dans la tech, c'est parce qu'il y a des barrières, il y a des obstacles qui les empêchent vraiment de faire carrière dans ce milieu-là. Donc, c'est comme ça que j'ai créé Chicotte from 221, qui veut littéralement dire El Cote de 221 du Sénégal. Donc, souvent, même quand ça a été créé, Dieynaba en est témoin. Souvent, on nous appelait Chibugs. C'est les hommes, hein? C'est toujours les hommes. Eux, ils vont même pas vous soutenir, mais ils vont essayer de vous décourager. Vous comprenez? Souvent, même, on te disait, toi, faut aller cuisiner, toi, faut aller faire ça. Mais je crois que c'est tout cela qui nous forge. Qui nous forge, ici. Voilà, qui nous forge à aller de l'avant, à encourager plus de femmes à faire carrière dans les métiers scientifiques et techniques. Donc, je vais laisser Dieynaba parler un peu de comment elle est là rejoindre déjà. Tout ce qu'on a enduré, hein. Ouais, dans le parcours de création de Chicotte, enfin, vous qui l'avez rejoint, je pense, depuis le début. Comme Aïta a dit, hein, c'était depuis 2020. Donc, moi, quand j'ai rejoint Bakeli, Aïta était déjà à Volcano. Elle était même coach. Je pense que le premier GMO Code que j'ai fait ici à Bakeli, elle faisait partie des coachs. Et rien que le fait de le voir, elle était la seule coach parmi N coachs en dev, en design. Aïta était la seule coach tout au long du GMO Code et elle assurait vraiment grave. Donc moi, quand je suis venue faire mon stage ici, je voyais, il y avait la table de Volcano. Elle était la seule femme. Wow. Donc moi aussi, dans mon équipe, j'étais la seule femme. Et à chaque fois, on se demandait où sont les autres. Donc, il y avait d'autres femmes, mais qui préféraient faire du design, du marketing digital ou bien de gestion de projet. Mais en dev, il n'y avait que elle et moi. Donc, moi, quand je buguais, c'était elle mon secours, quoi. Donc, je courais voir Aïta pour voir comment est-ce qu'elle pourra m'aider pour qu'on résout des trucs et tout. Et Dieu a fait qu'à un moment donné, elle a rejoint l'équipe Bakeli. Et quand elle m'a parler de cette idée du fait de lancer l'association Chicotte. Donc, moi aussi, j'étais enthousiasmée par rapport à cette idée. Le fait de pouvoir impacter ou bien de pouvoir influencer beaucoup de jeunes filles pour qu'elles puissent embrasser les métiers qui sont liés à la technologie. Moi, je l'aimais bien parce qu'il n'y avait pas qu'elle. Moi, quand on faisait notre licence, je pense que pour notre projet de fin de cycle, bon, je dirais pas que pratiquement toutes les PFC où il y avait des applications qui ont été codées ou bien il y avait des sites web, c'était fait par des hommes. Donc, j'étais presque la seule qui avait demandé à avoir un projet sur lequel je pourrais coder, je pourrais aussi faire la gestion du projet. Donc, quand j'ai vu l'idée, je me suis dit que bon, ça va me permettre au moins de pouvoir impacter d'autres personnes parce que ça ne sert à rien d'apprendre et de garder ce qu'on a appris ou de ne pas partager. Mais c'est en partageant qu'on va continuer à apprendre et tout. Et quand on l'a lancé aussi, donc avant même de sortir de Volcano ou de Bakeli, on a vu que beaucoup de femmes étaient intéressées par ça et on s'est dit donc c'est
c'est bon, on avance. Si vous demandez ici à Volcano, tout le monde nous appelait She-Bugs, mais même aujourd'hui, elle nous appelle She-Bugs. Et finalement, on a réussi à mettre en place She-Cots jusqu'à aujourd'hui avoir des He-Cots. Ouais, je pense, c'est... Des hommes qui nous soutiennent. Hein. Ouais, qui vous soutiennent, je pense, on va en venir. C'est 4 ans de longévité depuis 2020, ça fait 4 ans. Et ça montre vraiment que vous avez eu à pouvoir, en tout cas, croire au projet, vous continuez d'y croire. Je suis conscient que quand on lance un projet, ce n'est pas linéaire. Enfin, il y a des hauts et des bas, et c'est normal. Et quels ont été les défis auxquels vous avez été confrontés en lançant She-Cots? Je comprends déjà que les hommes n'y croyaient pas. Ça, c'est la logique, ils n'y croyaient pas au projet. Quels ont été d'autres défis auxquels peut-être toi, tu as été confronté quand tu lançais She-Cots? Moi, j'avoue qu'il y a eu beaucoup de défis. Hein, parce que si vous voyez, She-Cots a été créé depuis 2020. Bon, franchement, il n'y a pas eu grande chose qui a été faite. Donc, comme obstacle, il y a le fait que les femmes sont toujours réticentes. Donc, il faut vraiment du temps pour qu'elles aient confiance en elles. Donc, on essaie de les attirer toujours. Il y a aussi le manque de soutien, si on peut l'appeler comme ça. Parce que souvent, c'est une association à but non lucratif. Hein. Donc, on n'a pas beaucoup de soutien. Donc, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas beaucoup de visibilité. On est sur les réseaux, on essaie de faire des choses, mais c'est lent. Ça, on y croit, hein, ça va venir. Mais c'est lent. Il y a aussi des obstacles socio-culturels, il y a des obstacles personnels. Vous comprenez, souvent, c'est pas trop facile de gérer une association, de gérer une communauté quand on n'a pas beaucoup de supporters, de soutien. Ça viendra. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui parlent de femmes dans la tech, qui parlent de femmes par-ci, femmes par-là. Peut-être on va essayer de collaborer avec eux pour faire de She-Cots une communauté vraiment qui va attirer le maximum de femmes, qui va être en quelque sorte la première communauté de femmes tech au Sénégal. Donc, on espère en tout cas les buts vraiment, si on peut impacter ne serait-ce qu'une personne. Je pense que c'est ça, impacter une personne. Une personne simplement, c'est mission réussie. Et je vais me tourner vers le coach de là-bas. Quelle est aujourd'hui la mission de She-Cots? Enfin, aujourd'hui, quand vous êtes sur She-Cots, c'est quoi votre mission principale? Parce qu'on est conscient qu'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Il y a quand même une chose sur laquelle on se bat. Et pour She-Cots, c'est quoi vraiment la mission? Et même aussi des objectifs, qu'est-ce que vous visez de manière assez dans 10 ans, dans 5 ans, enfin. Donc déjà, comme Aïtel a dit, hein, donc nous, notre mission première, c'est d'inspirer. Nous nous engageons déjà à inspirer autant de femmes que possible, à les soutenir et à les aider, c'est-à-dire à les éduquer avec les nouvelles technologies et tout, et à ce que les femmes puissent faire de la tech quelque chose qui leur est propre, quoi. Donc, littéralement, si je peux dire, donc nous nous engageons à inspirer, soutenir et éduquer les femmes dans la tech en leur fournissant des opportunités d'apprentissage, de réseautage et de mentorat pour développer leurs compétences et leur carrière. Donc moi, au début, si je prends mon exemple, j'avais du mal à trouver un mentor, bien une mentor, quoi. Donc il y avait des hommes, mais j'avais pas de femmes, de rôle modèle sur qui me baser pour dire que donc moi, c'est elle, elle sera, comment est-ce qu'on l'appelle? Une personne qui va nous supporter. Voilà, elle sera mon support. Donc, à chaque fois que j'ai des problèmes ou j'ai des soucis avec la technologie, je pourrais aller la voir. Une personne beaucoup plus expérimentée que moi. Donc, si on crée She-Cots, c'est déjà pour avoir un réseau de femmes. Donc, qu'elles soient tous dans la technologie. Donc, pas que dev, littéralement, c'est L-Cots, mais pas que dev. Donc, il y a design, marketing, gestion de projet, tout ce qui touche à la technologie. Donc, c'est ce qui fait que notre vision, nous visons à créer une communauté où chaque femme a la possibilité de réaliser son potentiel et de contribuer de manière significative à l'innovation technologique. Parce que nous croyons fermement qu'il n'y a pas que les hommes qui doivent amener leur pierre à cet édifice. Donc, nous, en tant que femmes, nous devons aussi avoir cette encre indélébile-là à l'édifice de la technologie, dire que ça a été fait par les femmes ou ça a été porté par les femmes. Donc, si on a un réseau avec N femmes
qui sont dans la technologie, ça va faire inspirer d'autres femmes qui avaient peur d'embrasser ce métier. Ça va faire inspirer d'autres femmes qui ne connaissaient pas que ces métiers existent et qui ne savaient pas qu'une femme peut faire ça. Parce que souvent, on dit que c'est difficile, mais comme Aïta l'a dit récemment, les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. Donc, peu importe que ça soit difficile ou pas, on peut le faire. Donc, en somme, c'est ça notre mission et notre vision. Ouais. Moi, je suis entièrement convaincu qu'il y a, dans le métier de la tech, il y a beaucoup de femmes au Sénégal qui font des belles choses, mais qui ne se vendent pas, qui ne se montrent pas. Ce qui fait qu'on a un écosystème où on pense qu'il n'y a que des hommes, mais non. Les femmes qui sont meilleures, en tout cas, on va dire, que les hommes, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne prennent pas la parole, ce genre de choses. Et vraiment, ce sont des initiatives comme ça dont je pense qu'il faut vraiment soutenir et ça permet de libérer la parole. L'idée, vraiment, c'est de libérer la parole, montrer qu'il y a un potentiel derrière et qu'il faut simplement donner la parole. Tout à fait. C'est ça, tout à fait. Aïtal, je vais revenir vers toi parce que tu dis que tu avais rejoint une équipe de Volcano qui était composée que des hommes. Aujourd'hui, quand tu regardes en arrière ton parcours, selon toi, tu penses aujourd'hui tu parlais des barrières à l'entrée. Quelles sont pour toi des barrières à l'entrée au Sénégal afin que les femmes embrassent la tech? De ton expérience à toi, de ce que tu as vu, parce que tu étais hors tech, tu es rentré dans la tech et là, tu diriges une communauté. De ce que tu vois, de la lecture que tu as, quelles sont les barrières à l'entrée aujourd'hui qui fait que les femmes n'embrassent pas vraiment ces domaines technologie au Sénégal? Bon, je vais dire que ça commence depuis l'enfance, c'est notre éducation. En général, on se dit que les hommes peuvent jouer avec les ordinateurs, avec tout ce qui est matériel, tout ce qu'ils veulent. Maintenant, les femmes vont jouer à la poupée, ils vont accompagner maman. Vous comprenez? Donc, c'est déjà l'éducation. Après, en grandissant, il y a des métiers qu'on va dire, ce sont des métiers hommes, des métiers femmes. Les hommes peuvent faire tout ce qui est métier scientifique, technique. Les femmes vont faire secrétariat, j'ai rien contre les secrétaires, infirmerie. Vous comprenez? Donc, ça commence avec la société. Notre société même n'encourage pas les femmes à choisir des métiers scientifiques et techniques. Je me rappelle quand j'étais au lycée, j'ai fait une année aux États-Unis, en seconde. Donc, quand je suis revenue, je devais faire la première. J'avais pas, on me disait que j'avais pas le niveau, parce que j'étais aux États-Unis, c'est pas le même système. C'était juste pour un an. Après, bon, le proviseur, il m'a lancé un challenge. Maintenant, on va te mettre dans une classe scientifique S1, c'est-à-dire les scientifiques haut niveau. Je me suis dit, OK. Donc, le challenge a été lancé. Tu viens? Déjà, c'est une classe où les hommes, eux, ils vont te montrer non, ça, c'est toutes ces matières-là doivent être dominées par les hommes. Eux, ils te montrent carrément ça, parce que c'est notre société qui nous forge comme ça. Après, il faudra faire des sacrifices. Je crois qu'en général, les femmes font 2 fois plus de travail que les hommes pour atteindre le même niveau. Ouais, parce que, bon, le travail des hommes est beaucoup plus valorisé en quelque sorte. Donc ça, c'est la première barrière. Donc, c'est tout ce qui est socio-culturel. Il y a aussi le fait que beaucoup de femmes ne sont pas au courant de ces métiers-là aussi. Donc, ils savent pas qu'il existe des métiers scientifiques, techniques, des métiers de développeurs. Maintenant, même avec l'intelligence artificielle, les gens, bon, ont un peu d'informations, je peux dire, mais il y a ça, il y a le fait que l'information ne passe pas vraiment comme il le faut. Et aussi, il y a quoi d'autre? Il y a le manque de mentors, il y a le manque de femmes rôle modèles, parce que souvent, on dit qu'on ne peut pas être ce qu'on ne peut pas voir. You can't be what you can't see. C'est ce que disent les Américains. Parce que, par exemple, en tant qu'enfant, quand je suis devant la télé et que je vois une Jainaba développeuse qui fait des applications, je peux me dire, moi, je veux être comme Jainaba quand je grandis. Donc, ça, c'est des choses qui manquent dans notre société. Comme vous le dites, il y a des femmes qui sont dans la tech, qui font des choses extraordinaires, mais qu'on ne voit pas. Donc, elles sont derrière, quoi. Donc, il faut mettre une lumière sur elles. Donc, c'est la raison pour laquelle même on a lancé la campagne Tech Queens 221 visant à promouvoir toutes les femmes rôle modèles dans la tech. Parce que ces jeunes filles-là ont besoin de rôle modèle. Elles ont besoin de voir des femmes qui ont réussi dans la tech pour qu'elles puissent se dire que si Jainaba l'a fait, moi aussi je peux le faire.
Tout à fait. Donc, c'est Ouais. ça. Pour répondre dessus, je vais voir Kodjenaba, vous qui êtes aussi avec les bakélistes. Comment vous pensez en tout cas, en partant de ces barrières-là, Chicots peut aider en tout cas? Quelles sont les initiatives ou c'est que des axes que vous avez mis sur Chicots pour permettre qu'on puisse un peu briser ces stéréotypes-là et briser ces barrières à l'entrée là? Donc déjà, première chose qu'on a fait, c'est cette campagne récente-là qu'on a lancée pour amener de la lumière sur les femmes qui évoluent dans ce domaine, mais qu'on ne connaisse Je sais pas. pas, si, Les si. femmes font des choses extraordinaires, mais personne ne les connaît. Donc déjà, on commence par valoriser ces femmes-là, les mettre au devant de la scène, que tout le monde puisse les connaître. Maintenant, on fait aussi des séances de Bien sûr, formation, si, si. des séances d'explication, des séances de mentoring pour expliquer aux jeunes filles ou bien aux femmes même qu'il est possible d'évoluer dans ce milieu. Donc, pour les jeunes filles ou bien pour ceux qui ne sont pas encore à un niveau aussi avancé. Donc, on essaie déjà de les préparer à ce milieu-là, leur dire que c'est possible de le faire parce qu'il y a telle femme qui l'a fait. Donc, pour le faire, il faut faire ceci, 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 et là, tu pourras le faire. Donc, avec ça, on pense à inspirer et à faire passer l'information parce que je pense qu'il y a ça aussi, le manque d'information qui fait que beaucoup de femmes pensent que, donc, quand j'apprends, c'est pour demain être secrétaire ou bien c'est pour demain être hôtesse de l'air ou bien c'est pour demain faire des choses faciles, quoi. Parce que dans notre culture, on dit que ça, c'est difficile. Donc, il n'y a que les hommes qui vont pouvoir le faire. Maintenant, si on fait savoir à tout le monde que c'est possible, que les femmes fassent ceci, donc la génération qui va venir aussi va pouvoir se dire, donc ça, il faudrait qu'on arrive à couper ce pont-là. Ouais. On arrive à se dire que maintenant, que ce soit dans la tech, que ce soit dans un autre domaine, donc il y a tout le monde. Tout le monde peut venir et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde, si c'est la place pour tout le monde. Ouais. Vous avez parlé de la campagne Tech Queens que je veux passer. Quelles sont en tout cas les initiatives qui seront mises en place? Vous avez dit que vous allez mettre en avant des femmes. Ça, c'est vraiment... Est-ce que vous avez d'autres choses à teaser? Enfin, qu'est-ce qui va se passer aussi de ce mois-ci du côté des Chicots? Il y a des programmes. C'est pas bon. Si je peux avoir l'exclusivité, ça serait pas aussi mal. Yeah. Bon, comme je l'ai dit, hein, il y a le manque de soutien qui nous Yeah. empêche d'avancer. Donc, on essaie de faire avec les moyens du bord. C'est pourquoi même on n'a pas fait beaucoup de formations avec les femmes parce que souvent en présentiel, c'est pas du tout évident. Donc, cette année, on a lancé la campagne Tech Queens 221 qui fait partie de nos activités. Donc, pour nos activités, il y a les campagnes de sensibilisation pour les plus jeunes. Il y a les campagnes chez Inspires, les Tech Queens là, pour montrer les femmes rôle modèles. Il y a les sessions de formation, comme l'a dit Jainaba. Il y a aussi les mentoring, le programme de mentoring. Donc, pour cette année, on a lancé la campagne Tech Queens pour mettre en avant les femmes rôle modèles. Parce que le manque de rôle modèle est un obstacle majeur. Oui. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, pour y pallier, on essaie de mettre en avant ces femmes-là pour au moins inspirer nos sœurs à vraiment choisir les métiers de la tech qui sont des métiers d'avenir. Donc, il y a aussi des formations qu'on compte faire avec des femmes. On n'exclut pas les hommes, hein. Les hommes formateurs, je dis. Les hommes formateurs. Les hommes formateurs. Ouais, s'ils veulent former. S'il y a des hommes qui veulent former aussi, nous sommes ouverts. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des hommes qui nous soutiennent. Il y a beaucoup d'hommes, même dans l'équipe Chicots, il y a les Ousseynou Gueye, il y a les Daouda Senghor, les Mahmoud, il y a les coachs Sadio qui nous aident, coach Martar et tout. Donc, c'est vraiment des hifoshi, des gens qui nous soutiennent. Donc, cette année, on veut vraiment faire la campagne Tech Queens qu'on a déjà lancée et aussi des sessions de formation et lancer la campagne, le programme de mentoring qui va permettre aux femmes d'avoir des mentors, des femmes plus expérimentées qui vont les accompagner dans leur carrière. Ça peut être professionnel et même personnel. Parce que souvent aussi, les problèmes personnels peuvent être des barrières aussi pour certaines femmes.
Donc, c'est ce qu'on compte faire cette année. Ok. Mhm. Et est-ce que quand vous parlez de ce sujet, c'est assez intéressant, l'initiative. Je me dis, est-ce que peut-être les écoles aussi peuvent être aussi à démarcher parce que, enfin, tous les gens ne sont pas sur des réseaux. Est-ce que dans la feuille de route, c'est aussi, peut-être dans quelques mois, aller voir des écoles pour aussi impacter ce genre de choses, vraiment, donner l'accès à l'information parce que moi, je suis toujours conscient, j'ai toujours été conscient comme quoi, au Sénégal, c'est pas que les gens ne savent pas quoi faire, mais ils n'ont pas l'information. Mhm. C'est ça le problème. Les gens n'ont Exact. pas l'information. C'est Et ça. peut-être aussi du terrain, je pense, ça peut aussi être des initiatives. Ouais, Oui, effectivement. Donc, on prévoit pas juste d'être sur les réseaux. ouais. Donc, certes, il y en a qui sont sur les réseaux, mais il y en a qui n'y sont pas. Mm, Donc, ce ne sont pas nos principales sources de diffusion d'informations. mm, Donc, forcément, nous allons devoir descendre sur le terrain. mm, Et ça, c'est même prévu sur notre programme. mm, Donc, on va aller vers les lycées, vers les CM ou bien même vers les établissements d'enseignement supérieur afin mm. de rencontrer le maximum de femmes, afin de les expliquer, afin même d'avoir des clubs chicoches Ouais, dans les établissements belle idée. qui sont au Sénégal. Donc Ouais. ça va nous permettre de faire passer notre information facilement et Mm, aussi de faire comprendre à tout le monde que comment c'est important d'apprendre l'anglais, comment c'est important d'avoir des clubs scientifiques, d'avoir des clubs d'anglais ou bien d'avoir des clubs de français. Ça va être aussi important d'avoir des clubs chicots dans chaque établissement. mm, Et avec ça, donc, ça va être beaucoup plus facile. mm. Et figurez-vous qu'avec même cette campagne, on a reçu, euh, on a reçu des demandes de beaucoup de femmes qui nous Ouais, disaient que elles pensent aussi en tant que femmes évoluant dans la tech, elles doivent aussi inspirer. ouais. Donc, juste pour vous dire que les femmes sont là, mais parfois elles n'ont pas les plateformes pour s'exprimer ou bien elles ont peur de le faire. Mais une fois que c'est lancé, donc beaucoup de femmes vont adhérer et Mm. vous allez être surpris tout au long de cette campagne. Ouais, ouais. En tout cas, on l'espère, on Oui, l'espère oui. tout autant. Donc, juste pour ajouter sur ce Ouais. que Jainaba a dit, concernant les écoles, les campagnes de sensibilisation là, donc notre principale cible, c'est les écoles. Mm. C'est pour inspirer les plus jeunes, Les c'est plus pas jeunes. pour Ouais, les professionnels, c'est plus pour ouais. Les plus jeunes. les plus jeunes. Ouais. Ouais. Tout Mhm. à fait. Comment l'information, ça se passe dans la communauté? Bon, vous n'allez pas me donner comment vous communiquez en tout cas, mais comment ça se passe dans la communauté? Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple, j'ai une femme qui rejoint la communauté. Est-ce qu'il y a un guide? Enfin, comment la personne s'intègre déjà dans la communauté? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour vraiment que la personne ne se sente pas seule? Parce que l'idée, c'est ça, c'est qu'elle sente que j'ai des gens, enfin, vous avez des canaux de communication spécifiques, vous êtes sur les réseaux, mais il y a aussi des endroits où vous discutez. Enfin, comment ça se passe un peu en interne dans la communauté? D'accord. Bon, d'abord, il y a du bouche à oreille Ouais. parce que les les premières femmes qui ont intégré Chicole, c'était du bouche à oreille. Je viens. Hey, on a une communauté qui s'appelle Chicots from 221. Tu veux rejoindre? C'est comme ça que ça se passait, Si, hein? ouais, je pense. Bon, Ouais. maintenant, bon, on a un groupe WhatsApp, Ouais. on a un groupe Facebook aussi. Bon, on est sur LinkedIn. Souvent, on reçoit des messages sur LinkedIn. Mm. Donc, pour le moment, c'est ça, hein. On essaie de discuter sur WhatsApp, puisque tout le monde a WhatsApp. C'est beaucoup plus facile pour les gens de discuter sur WhatsApp. WhatsApp, oui. Donc, c'est un environnement où tout le monde se sent à l'aise. On essaie de créer une dynamique où chaque femme se sent à l'aise. Mm. Il n'y a pas de jugement, pas de supériorité. Oui. C'est juste entre femmes. On Mm. peut vraiment se soutenir mutuellement. Mm. Donc, c'est ça, si Jainaba a des choses à ajouter. Bon, pour ne pas que les femmes se sentent seules dans la communauté, donc Ouais. via WhatsApp, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Ouais, tout à Donc, fait. ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on les donne des citations qui pourront les inspirer, qu'on donne des astuces pour faire ceci. Donc, rien que notre première formation qu'on a eu à faire. Donc, après, on a eu beaucoup de retours des femmes qui avaient participé. Donc, Mm. elles faisaient leur petit business à côté, mais elles ont réussi à faire beaucoup de choses sur Canva Ah. qui leur a permis aujourd'hui d'élargir leur business et tout. Mm. Donc, pour le moment, on est plus présent sur les réseaux et à Mm. part le bouche à oreille là. Mm. Donc, plus tard, avec les clubs, ça va ouais. venir. Ouais, je trouve l'idée des clubs, ça sera assez top parce que ça sera même plus vous qui saurez faire le travail, ça sera vraiment du bouche à l'oreille. C'est-à-dire, si vraiment on arrive à installer des clubs dans des universités, ça serait top. Et ça revient même à la question,
est-ce qu'aujourd'hui, hein, je sais que les deux, vous êtes déjà des success stories. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont rejoint Chicotte? Vous avez peut-être des témoignages de gens qui, d'une manière ou d'une autre, vous avez impacté. Si vous avez une anecdote, c'est une personne peut-être qui ne connaissait rien dans la tech, il est venu dans une formation et si vous avez une success story dans ce sens-là. Si, je crois que pour la formation qu'on avait fait l'année passée, durant le mois de mars, Il y avait plus ou moins combien? 100 personnes? Il y avait combien de participants? Non, c'était moins de 100, hein. C'était vers les... En présentiel, ouais. Ouais. Il y avait 55 en présentiel, je crois, et 20 et quelques en ligne. On y va. Ouais. Donc, comme Jainaba l'a souligné, c'était une formation sur Canva. Déjà, c'est très simple. Souvent, on se dit Canva, c'est simple, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire derrière. On peut même commencer son business avec Canva. Bien sûr. Donc, il y a une femme qui avait fait la formation. À la fin de la formation même, elle vient devant le public. Elle dit, bon, moi, maintenant, j'ai un business. Mon business, c'est que je fais des CV à 1500. Juste Tout à fait. pour vous Oui, dire genre. que il faut juste initier les gens. Si. Après, eux, ils vont continuer à faire le travail. Donc, même sur le groupe WhatsApp, souvent, elles envoyaient les visuels qu'elles ont fait. Juste pour vous dire qu'elles ont commencé de petits business. Je peux te faire ton visuel sur Canva à 1000 francs, à 500, juste pour commencer. Je crois que c'est comme ça que ça commence petit à petit. Si, ouais. Ouais. Tout à fait. Aujourd'hui, 4 ans après, depuis 2020, comment vous mesurez, j'espère que Chicotte va répondre, hein, le succès de Chicotte 4 ans après? Comment vous mesurez en tout cas votre impact? Quand vous regardez 4 ans en arrière et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même des belles choses à raconter parce que si vous avez tenu sur 4 ans, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une belle histoire. Aujourd'hui, quand vous regardez votre parcours, qu'est-ce que vous vous dites? C'est un sentiment de satisfaction où je sais que vous voulez toujours aller plus, mais enfin, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous regardez le parcours de Chicotte? Je dirais que tant qu'on n'a pas impacté toutes les femmes, Ah. on n'est pas encore satisfait à 100%. Mais bon, comme tu l'avais dit au début, donc le parcours qu'on a eu, c'était pas trop linéaire. Il y avait parfois des hauts, parfois c'était des bas. Mais on peut être fier aujourd'hui de ce qu'on a accompli jusqu'à présent parce que même à part cette formation qu'on a eu à faire, on a eu à faire des dons pour les femmes prisonnières de Dakar. On a aussi fait cette journée de formation qui nous a permis d'impacter beaucoup de femmes et de lancer officiellement notre communauté. On a aussi eu à participer à une session d'information de Women Tech Makers qui avaient vu comment Chicotte évolue et ce que Chicotte faisait et elles nous ont sollicité pour qu'on puisse venir faire partager notre retour d'expérience ou bien faire une session d'information et afin d'inspirer les lycéennes de Kennedy et tout. Et aujourd'hui, avec cette campagne aussi, on est trop fiers de ce qu'on a eu à faire parce que malgré les moyens du bord, donc il y a le travail à faire, il y a le coaching, il y a le fait de gérer la famille, les autres choses, mais malgré ça, on arrive à au moins impacter les gens. De sorte que si on reste une semaine sans publier, il y a des personnes qui nous demandent pourquoi vous n'avez pas publié, pourquoi vous n'avez pas mis de citation aujourd'hui. Donc, on peut se dire qu'on est fier de ce qu'on a réussi à faire, mais bon, le chemin est long et on espère arriver à bout. Ouais, c'est vraiment louable, c'est tout à fait louable. Juste pour ajouter un peu, je crois aussi que moi, la fierté que j'ai, c'est que souvent, il y a des femmes qui te contactent. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. En fait, moi, je veux faire la tech et j'aimerais vraiment des conseils. En fait, c'est des choses c'est de petites choses qui vous font du bien, si je peux le dire comme ça. Récemment même, il y a une femme qui m'a contactée. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est que, bon, elle cherchait sur les réseaux une mentor et elle est tombée sur mon profil. Waouh! Donc, c'est de là, parce que, bon, avec Chicotte, c'est de là qu'elle m'a contactée pour que je la coach et tout. Donc, je pense que je pense qu'il n'y a pas meilleure réussite de voir que les gens s'identifient à vous. Je pense une fois que vous arrivez à ces mérites-là, enfin, il y a pas meilleur sentiment que ça. C'est qui revient même aussi à la question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Chicotte dans 5 ans, 10 ans? Je sais que c'est d'impacter toutes les femmes. Mais, enfin, en termes, quels sont des projets, des choses qui vont venir forcément selon vous, que vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, si on a une sorte de bâton magique, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire d'ici 5 ans déjà? Comme je l'ai dit au début, c'est d'abord d'être la première communauté tech, première communauté femme tech au Sénégal, où chaque femme
peut se sentir épanouie dans la tech. Que toutes les femmes qui veulent faire la tech ou qui ont une passion pour la tech, qu'elles pensent à Chicots. De former au moins d'ici 5 ans 100 000 femmes, puisque c'est possible. Pour la partie sensibilisation, aussi de sensibiliser le maximum de jeunes possible. Et de mettre en avant 100 femmes, 200 000 femmes rôle modèles dans la tech. Plus le nombre est grand, plus on veut. Hein. Donc, je laisse. Plus l'impact aussi. Et en plus de ça aussi, ce serait pas aussi juste de former, parce que si on dit formation, tout le monde va penser que c'est juste pour ceux qui sont à l'école ou bien ceux qui sont dans les entreprises. Mais on prévoit aussi d'accompagner les femmes entrepreneurs. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est qu'au Sénégal, les femmes sont braves. Donc, à chaque fois, on voit une femme qui fait de la transformation par ici, on voit une femme qui fait de l'agriculture pour subvenir à ses besoins. Donc, nous, ce qu'on veut aussi, c'est d'accompagner ces femmes à utiliser la technologie pour avancer leur business. Donc, on va aussi accompagner. Donc, d'ici 5 ans, l'idée aussi, ce serait aussi d'accompagner autant plus de femmes que possible. Ouais. L'ambition, elle est tellement grande qu'on vous souhaite vraiment de pouvoir l'atteindre. Nous sommes en train de déguiser tout petit peu vers la fin. Pour moi, c'était quelque chose d'assez clair qu'il fallait qu'on puisse quand même passer par là. S'il y a un appel à lancer aujourd'hui, je vous laisserai vraiment la liberté nécessaire. Si vous avez un appel aujourd'hui à lancer, par rapport à ce que vous avez besoin, hein, parce que vous avez dit quelque chose qui m'a assez touché, c'est que il n'y a pas assez de support. Ça, c'est quelque chose, je pense, dans notre écosystème tech au Sénégal, même des entreprises, hein, il n'y a pas vraiment ces supports-là à pousser à des communautés. Mais on est toutefois conscient qu'il suffit juste d'une bonne personne qui écoute au bon moment, ça peut créer des opportunités. Si vous pouvez lancer un message aujourd'hui, Aïta, quel serait le message que vous lancerez, en quelque sorte? Bon, nous lançons un appel à tous les acteurs de l'écosystème tech parce que pour moi, l'éducation des femmes, c'est une obligation qui incombe à tous. Hein. Donc, il faut que toutes les personnes qui travaillent sur l'éducation des femmes viennent nous soutenir. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une association à but non lucratif. Nous faisons appel à tous les formateurs de la tech, IA, développement, design, à venir partager leurs expériences, à venir partager leurs connaissances avec ces femmes-là. À toutes les femmes aussi qui sont dans le développement personnel, à venir mentorer, accompagner ces femmes-là. Donc, ouais, c'est ça. Dieynaba va lancer aussi. Oui, c'est ça, parce que on dit éduquer une femme et éduquer toute une génération. Tout à fait. Donc, si aujourd'hui on fait cet appel, c'est juste pour qu'on puisse accompagner, pour qu'on puisse éduquer le maximum de femmes. Donc, comme Aïta l'a dit, nous lançons cet appel à tous les acteurs, toutes les personnes qui sont autour de ce secteur-là. Donc, en commençant déjà par nos proches. Donc, c'est réconfortant d'avoir des supporters ailleurs, mais c'est aussi plus réconfortant de savoir que ceux avec qui on se lève chaque jour, ceux avec qui on est toujours, nous supportent et nous aident à faire avancer les choses. Donc, l'appel est lancé à tout le monde. Toute personne qui se sent intéressée ou bien qui se sent avisée par le fait de former, d'encadrer les femmes, on lui lance un appel pour qu'elle puisse aussi venir apporter sa contribution. Ok. Quels sont par exemple les canaux sur lesquels on peut rentrer en contact? On sait qu'il y a bien évidemment les réseaux, mais est-ce qu'il y a des mails bien spécifiques ou si une personne veut rentrer en contact avec vous, s'il y en a aussi, ça sera avec plaisir. Après, je vais aussi les mettre dans la description, mais si vous pouvez aussi les dire, ça serait pas mal aussi. D'accord. Bon, il y a le mail. chicotsfrom221@gmail.com. Il y a aussi le numéro de Chicots qui est le 78 864 73 80. Donc, toutes les personnes qui veulent entrer en contact avec nous peuvent le faire via mail ou bien par WhatsApp, bien même sur LinkedIn. On est actif sur LinkedIn, Facebook et
Ouais, c'est ça. Instagram et Twitter Instagram aussi. et Twitter X. Ok, en tout cas, je pense que on va se mettre dans la description. Et je voulais même profiter de ce moment pour dire que si vous avez besoin de soutien, nous sommes des premiers soutiens. Donc, vraiment, Merci. Volcano, à notre échelle, on essaiera de pouvoir, parce que ce sont des initiatives en tout cas qu'il faut encourager, qu'il faut essayer du mieux, du peu qu'on a en tout cas, à pouvoir aussi impacter notre échelle. Nous arrivons à la fin. Quel est le mot de la fin? Léna, si vous avez un mot de la fin, lequel ce serait? Bon, d'abord, merci à vous pour Moi, je vous remercie beaucoup. l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Et Hein. aussi, bon, toujours, hein, Chicotte fait appel à tout le monde. Donc, Mm. que ce soit des hommes ou des femmes. Mm. Chicotte est ouvert à tout le monde. On est là pour inspirer, pour éduquer et pour accompagner les femmes. Mm. Donc, merci déjà pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Ça nous a permis d'expliquer beaucoup plus sur ce que fait Chicotte et tout. Et donc, moi, mon mot de la fin, c'est juste dire à tout le monde que si c'est facile, c'est pas pour les femmes. Donc, quand c'est difficile, on prend et on fait. Ouais. Voilà. Tout à fait. En tout cas, ouais. En tant que femme, soutenons-nous. Et bon, comme on le dit, hein, la compétition, c'est en bas. Mais en haut, on collabore. Si. Donc, venez pour qu'on collabore, pour qu'on puisse faire avancer les choses. Il faut qu'on change le visage de la tech. Okay. Féminisons la tech. Voilà, tout à fait. Voilà. Déjà, en tout cas, c'est la tech même. Ouais, merci beaucoup. Merci, coach Aïta. C'est la tech, ouais. La tech. Merci beaucoup, coach Aïta. Merci de votre temps. Je vous ai pris sur la hâte. Dès que je vous ai parlé, vous avez directement dit oui. Et vraiment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'assez bien à faire. Et on essaiera du peu qu'on a, pouvoir aussi à notre échelle relayer, en tout cas, enfin, que la cause soit entendue et en tout cas qu'on puisse impacter beaucoup de monde possible. Merci beaucoup. Je vais mettre vos contacts dans la description. Des gens qui viendront en contact avec vous pourront aussi. Merci et bon mois de la femme. Merci. Merci pour le soutien.